Salut, c'est Arthur Hill et bienvenue dans cette vidéo. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Pourquoi elle s'appelle fin de ma chaîne YouTube en mode survie? Je vais tout vous expliquer dans quelques instants. Avant de commencer cette vidéo, vous avez vu, c'est un format complètement inédit que j'ai jamais fait. Je suis en train de me filmer avec ma GoPro en marchant en même temps sur le bord de la plage parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa également d'avoir des vidéos un peu plus naturelles et surtout que j'ai un sujet très important à vous faire part aujourd'hui et c'est pour ça que je vous l'ai fait de cette manière là. Allez, c'est parti, on commence ça tout de suite. Déjà, il faut savoir que j'ai créé ma chaîne YouTube début mars 2020, donc au début du premier confinement, et le but de la création de ma chaîne YouTube, c'était tout simplement de pouvoir continuer à entraîner les gens qui étaient adhérents de ma salle de sport, parce que j'étais gérant d'une salle de sport, pour qu'ils puissent continuer à faire du sport. En même temps, c'était pour commencer à me faire un petit peu connaître sur YouTube et à permettre à d'autres personnes également de continuer de faire du sport. Les gens se sont bien pris au jeu et la chaîne a commencé à prendre de l'ampleur au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure des mois et au fur et à mesure des confinements également, parce que confinement, répétition, salle de sport, on a été encore plus touché que la plupart des entreprises parce qu'on a été prolongé et fermé plus longtemps que tout le reste. D'accord? Donc nous on a vraiment pris très cher. Mais du coup ça fait que ma chaîne YouTube a vraiment bien fonctionné. D'ailleurs tous les youtubeurs à ce moment là ont bien augmenté. Ensuite cette chaîne a commencé à fonctionner et moi j'avais vraiment besoin de commencer à voyager, à partir, et j'ai, comme vous le savez, pris la décision de tout quitter. Donc j'ai laissé ma société à mon associé. Avec mon associé on était associé à 50-50, donc je l'ai tout laissé et j'ai décidé de partir du coup pour faire un tour du monde, mais dans des conditions qui en réalité n'étaient pas forcément les conditions que vous imaginez. Je suis parti faire un tour du monde, mais en réalité j'avais de l'argent un peu de côté, on va dire, et je me suis débrouillé comme ça. Et en fait je fonctionnais pas tout de suite encore grâce à ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que quand on a une chaîne YouTube, forcément il faut commencer à créer une société. Donc j'ai créé ma société et forcément ça a des frais. J'ai acheté beaucoup de matériel, j'ai acheté pour plus de 10 000 € de matériel. Là vous voyez, j'ai une GoPro Hero 9, c'est la toute dernière. J'ai un GH5, bref, j'ai acheté énormément de matériel pour me permettre de pouvoir travailler de manière, on va dire, professionnelle. Même si je suis pas un professionnel de la vidéo, je me forme également, j'ai acheté beaucoup de formations. Bref, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir continuer à vivre de ça parce que c'est quelque chose qui commence vraiment à me passionner de plus en plus, tout comme mon métier de coach. Et je me suis dit c'était la meilleure des choses à faire, de créer une chaîne YouTube pour pouvoir être coach, mais de manière digitale. Vous connaissez sûrement un petit peu tous les mythes du YouTube money. Oui, les youtubeurs ils gagnent énormément avec leur publicité sous les vidéos, tout ça. Je vais casser un petit peu les mythes parce que malheureusement c'est pas réellement le cas. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, en tout cas avec la monétisation sur les pubs, mis à part ceux qui font des millions de vues. En fait, pour bien gagner de l'argent sur YouTube avec les publicités sur les vidéos, il faut monétiser ces vidéos. Donc c'est-à-dire qu'il faut mettre des publicités sur les vidéos. Et en réalité, par exemple, si j'ai 100 000 vues sur une vidéo, ça va peut-être me rapporter 100 €. Et encore, ça va dépendre des vidéos, de comment YouTube me les met en avant. Donc en réalité, la monétisation, il faut avoir des millions et des millions de vues pour que ça fonctionne bien. Donc pour commencer à gagner sa vie en juste créant du contenu sur YouTube et que YouTube vous paye pour les vidéos, pour les publicités qui sont sur vos vidéos. Moi j'ai pris le parti de ne jamais mettre, en tout cas dans toutes mes vidéos de sport, je ne mettrai jamais de publicité sur la vidéo parce que j'ai pas envie de casser l'expérience quand vous êtes en train de faire votre séance de sport. J'ai pas envie que d'un coup il y ait une pub qui arrive et qui casse votre séance de sport. Donc vous voyez, j'ai jamais activé la monétisation et donc j'ai fait le choix de ne jamais monétiser mes vidéos, en tout cas sportives, pour que vous ayez la meilleure expérience possible. Du coup malheureusement je touche 0 revenu. Maintenant, pourquoi cette vidéo s'appelle la fin de ma chaîne YouTube? Tout simplement parce que ça commence à être vraiment très compliqué. Yes, parce que je crée du contenu de plus en plus. Maintenant je fais également des podcasts et j'ai envie d'en créer de plus en plus. Malheureusement j'ai pas de salaire en échange. La seule chose que j'ai, c'est la vente un peu de mes programmes sportifs, le programme Athéna et les autres, qui permet, on va dire, de faire à peu près tourner ma société et encore. Et mon but, mais maintenant, ça va être de vraiment me consacrer à 100% sur ma création de contenu pour vous permettre d'avoir de plus en plus de programmes sportifs gratuits, de plus en plus de podcasts. Je vais essayer d'interviewer des personnes de plus en plus connues également qui vont vous motiver, et dans le domaine du sport, du fitness, du bien-être, du développement personnel. C'est mon objectif dans les prochains mois. Si vous aimez mon contenu et que vous avez envie de m'aider du coup à me soutenir et à pouvoir par exemple continuer ma chaîne YouTube, j'ai créé en gros un compte sur le site qui s'appelle Tipeee. Ce site là en fait est un site qui permet aux créateurs d'avoir les gens de leur communauté, donc tous les gens qui nous suivent,
de pouvoir donner des tips. Des tips, c'est en gros le terme pour dire pourboire. Donc là, c'est pas vraiment des pourboires, mais en réalité, c'est pour pouvoir donner ce qu'on a envie de manière ponctuelle ou de manière mensuelle. Et en fait, c'est pour permettre aux créateurs de contenu, comme YouTube ou sur les autres plateformes, de pouvoir vivre tout simplement. Donc avec cette plateforme là, vous avez la possibilité, si vous aimez mes programmes, si vous avez peut-être fait mes programmes Hills Body, le Hill Challenge ou le Summer Life cet été, bref, si vous aimez mes contenus et vous aimez ce que je fais, vous avez la possibilité de pouvoir me soutenir. Quand je vous dis soutenir, des fois on pense à des trucs de malade, alors qu'en réalité un soutien, ça peut très bien être un don mensuel de 1 €. Et s'il y a des centaines de personnes qui m'aident, ça me permettra déjà tout simplement de pouvoir faire fonctionner mon entreprise. Je parle même pas de me payer moi personnellement encore, parce que c'est pas vraiment mon objectif, bien que bien sûr il faut manger, mais le plus important pour moi, ce serait déjà de pouvoir subvenir aux besoins de mon entreprise pour pouvoir continuer à la faire fonctionner et du coup pour pouvoir continuer à vous proposer un maximum de contenu. Si jamais vous avez déjà regardé cette vidéo jusque là, c'est super cool. D'ailleurs, je vais vous mettre un peu plus de vues là, comme ça vous voyez un peu plus la mer. Si jamais vous n'avez pas envie de m'aider et de me soutenir financièrement, il n'y a aucun problème, et je le comprends parce que c'est ce qu'on fait quand on fait du YouTube, on sait que c'est du plus ou moins bénévolat. Mais si vous avez au moins l'envie de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, donc le lien Tipeee, vous pouvez au moins cliquer dessus et aller mettre juste un commentaire de ce que vous pensez de moi. N'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. Plus j'ai de bons commentaires sur cette plateforme et plus je serai mis en avant et plus ça me permettra de fonctionner. Donc même si vous n'avez pas la possibilité de me faire un micro-don même de 1 € par mois, n'hésitez pas à aller au moins me mettre un commentaire, ça me ferait vraiment chaud au cœur et ça me ferait super plaisir. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Voilà pourquoi j'ai appelé cette vidéo donc fin de ma chaîne YouTube, tout simplement parce que j'ai également besoin de vous maintenant pour pouvoir continuer à faire tout ça, et plus je vais pouvoir continuer à avancer et plus on va avancer ensemble, plus ça va prendre de l'ampleur et plus je vais pouvoir vous proposer des choses extraordinaires. Voilà les amis, en tout cas merci beaucoup. Si vous m'avez découvert aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous ne savez pas encore le cas, je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications, parce qu'il y a beaucoup de contenu qui va arriver. Je vais sortir quasiment 7 jours sur 7 des vidéos maintenant, et vous allez voir plein de trucs, des choses inspirantes également, comme par exemple aujourd'hui au bord de la mer. En tout cas, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui sont déjà abonnés à ma chaîne YouTube, abonnés sur mon Insta. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à aller le faire. Je vais, comme je vous ai dit, partager un maximum de contenu. Vous pouvez me suivre également sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast et encore. Vous marquez Schizoïl et vous retrouverez ma série de podcasts. Il y en aura de plus en plus, chaque dimanche sur un nouveau podcast. Donc merci du fond du cœur, et merci du fond du cœur à tous les gens qui iront mettre un commentaire sur mon espace, on va dire Tipeee, et encore plus merci bien sûr aux gens qui vont décider de me soutenir pour m'aider à continuer à faire tout ce que je fais. Merci beaucoup et on se retrouve du coup très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.